Bar de l'hôtel Duchesse de Brabant. Edmonde avait recommencé à fréquenter les bars de Palace. Cette fois-ci, elle noyait son chagrin dans le dry martini. Elle n'avait plus de nouvelles de Jericho depuis un mois. Une grande tristesse se lisait sur son visage. Elle avait décidé de ne plus jamais le revoir, mais il restait là, enfoui au plus profond de son cœur. Elle était détruite de l'intérieur. Jamais elle n'aurait pu informer la police ou son mari. Elle gardait ce secret en elle, comme un crève-cœur. La protection de son petit Pascal était sa priorité. Elle savait que Jericho avait renoncé, mais le ou les commanditaires sûrement pas. L'enquête de la police n'avançait guère. La piste d'un groupuscule issu des réseaux extrémistes de gauche et lié à la RAF allemande fut évoquée et suivie. Henri avait missionné son fidèle fondé de pouvoir, Rémy Bollwinkel, pour enquêter sur Louis Walter via les services d'un détective. Son intuition le poussait à suivre la piste du milieu des affaires. Edmonde écumait les bars et les hôtels qu'ils avaient fréquentés avec Jericho, dans l'espoir d'un message laissé pour elle. Les concierges et les loufiats connaissaient bien la baronne Mommonde, et ils lui rendaient volontiers quelques services. Un dry, baronne? Non, rien, je pars. Tu me préviens, Robert, si tu as quelque chose pour moi. Sans faute, baronne. On dirait que vous êtes bien mordu. Je le crains. Edmonde quitta le Brabant un peu plus tôt que prévu. Il faisait nuit. Elle venait de tourner le coin de la rue pour rejoindre son Alpha quand deux hommes giclèrent d'une voiture en stationnement. Ils la saisirent durement de part et d'autre et l'empêchèrent de crier. Ils l'embarquèrent à l'arrière d'une déesse noire. Le véhicule démarra en trombe et s'éloigna en prenant l'avenue Louise sur la gauche. L'homme au volant, qui portait des lunettes noires et un chapeau, roulait vite. L'autre homme assis à côté d'Edmonde restait impassible. Il maintenait un couteau au niveau de la gorge d'Edmonde. Elle leur demanda plusieurs fois ce qu'ils lui voulaient. Mais les deux hommes restèrent muets. Ils roulèrent jusqu'à trouver une place de stationnement dans une petite rue calme, peu fréquentée et peu éclairée. Maintenant, petite dinde, tu vas parler. Où est-il? Mais qui? Ne m'oblige pas à répéter ou je te saigne. Vous parlez de Joseph Enrico? Il a disparu de ma vie. Je ne le vois plus. Je vous le jure. Petite menteuse. L'homme gifla Edmonde si fort qu'elle cogna la tête contre la vitre. L'autre, assis à l'avant, restait imperturbable. Puis l'homme se cala dans la pénombre. Edmonde était sonné. Tu vois, on l'a vraiment mauvaise, car ce petit salaud s'est envolé avec notre carbure. Mais peu importe où se terre cette ordure. En attendant, c'est toi qui vas cracher l'oseille qu'il nous doit. T'as compris? Edmonde répondit d'une voix éraillée, mêlée de peur et de résignation. Oui. Écoute bien ce que je te dis. Tu déposeras cette somme. Il lui tendit un bout de papier. À la consigne de la gare Bruxelles-Midi, dont voici le double de la clé. Je te donne une semaine. Pas un jour de plus. Tu déposes la somme et tu n'entendras plus parler de nous. Sinon, c'est toi dont on n'entendra plus parler. C'est clair? Oui. Mais il me faut du temps pour réunir une telle somme. Quelques jours suffiront à réunir la somme pour des gens comme toi et ton mari qui fricotaient avec les banquiers. Et ne t'avise pas de prévenir la police. Sinon, même punition pour toi. Et mon fils, vous allez le laisser tranquille maintenant? C'est pas nos oignons. Nous, on veut juste récupérer notre oseille, un point, c'est tout. Une semaine, pas plus. Allez, maintenant, fous le camp. L'homme de devant sortit et lui ouvrit la porte, tandis que l'autre la poussa sur le trottoir sans ménagement. Edmonde faillit tomber à genoux. Elle s'adossa au mur d'un immeuble. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Elle regarda hébétée et la mine défaite, les feux rouges de la déesse s'évanouirent rapidement dans la nuit.